jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Evergreen, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. Evergreen, c'est un jeu de placement de... En fait, c'est un jeu plus puzzle qu'on va... Le but du jeu, ça va être de faire pousser des arbres. On passe de brindilles à arbustes à vrais gros arbres. Et selon l'orientation du soleil qui va se déplacer pendant la partie, on va faire des points par rapport à l'ombre que les arbres vont projeter. Fait que par exemple, si le soleil est dans cette direction-là, les gros arbres, eux, ils font un nombre de 2 cases. Fait que cet arbuste-là ne comptera pas. Celui-là fait un nombre de 1 case. Ici, mais de toute façon, c'est une brindille, ça ne compterait pas. Ici, mais on aurait un point parce que c'est un arbre, c'est un arbuste. Et vu que l'arbre ici est plus grand que celui-là, lui aussi, on compte les points. Fait qu'on aurait 2 points pour cet arbre-là. Fait qu'on fait ça pour chaque colonne comme ça. Et on va aussi, comme je disais, autour de la partie, au fil de la partie, le soleil va se déplacer. Fait que les mêmes arbres vont compter des points de façon différente. Fait qu'il faut essayer d'agencer nos arbres pour maximiser nos points tout le long de la partie. Et pour jouer, le principe est super simple, c'est qu'à tour de rôle, on va choisir une carte qui est dans le marché ici. La carte nous indique, premièrement, dans quelle section de notre planète qu'on peut faire nos actions et nous donne une action bonnie ici qu'on va pouvoir utiliser pendant notre tour. Et on choisit chacun notre carte à tour de rôle et ensuite on fait toutes les actions de façon simultanée. Les actions qu'on peut faire, en gros, ça va être dans notre zone, on peut soit mettre 3 brindilles, donc on met des brindilles dans notre zone comme ça, soit faire croître deux types, soit les brindilles ou soit les arbustes, etc. On peut faire des différentes combinaisons comme ça. Et les actions spéciales, mais ils vont permettre de faire soit croître des arbres aussi, ils permettent aussi d'ajouter des lacs qui permettent de faire croître les arbres plus rapidement, et aussi des arbustes qui ne servent pas, des petits buissons en fait, qui ne servent pas vraiment dans le décompte par rapport au soleil, comme j'ai expliqué tantôt, sauf qu'on a aussi des points pour faire chacun de nos arbres dans la plus grande forêt qui se touchent de façon adjacente. Fait que on peut compter les buissons aussi, fait que ça nous aide à relier des forêts. La petite mécanique qui est le fun aussi, c'est que chaque joueur, on met une carte de plus que le nombre de joueurs. Quand chaque joueur a choisi ses cartes, la carte qui reste va venir en haut du jeu. Et c'est selon le nombre de jetons fertilité qu'il y a ici. À la fin de la partie, on va faire nos arbres qui sont en pleine grandeur, vont faire ces points-là selon la zone. Fait que c'est un autre facteur à bien utiliser là, pendant la partie. Donc, Evergreen, c'est un jeu de puzzle un peu abstrait, mais vraiment beau. Il y a des super belles composantes, là. C'est le fun, les plateaux double épaisseur, tous les petits arbres en bois. Et c'est un jeu qui est simple à apprendre, mais qui a un gros casse-tête quand même d'optimisation. Donc, c'est très bon Evergreen. On a aussi essayé Chatbox, qui est un jeu, en fait, peu importe le nombre de joueurs, on joue autant qu'on veut pour favoriser les discussions. Dans le fond, ça va être un jeu pour vraiment favoriser les discussions avec les enfants. On joue avec la boîte comme ça et à tour de rôle, on va piocher un petit carton et il va falloir répondre à la question, comme quelle est la pire corvée à la maison pour toi? Fait que c'est un jeu vraiment très simple et ça favorise beaucoup les discussions. Les sujets sont super variés, là, autant par rapport à les situations à l'école, par rapport à qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas, les jouets préférés ou des choses comme ça. Donc, c'est un jeu vraiment parfait pour jouer avec des enfants. Donc, Chatbox, c'est un jeu super simple. Il n'y a pas vraiment de règles, mais comme je disais, c'est parfait pour initier différentes conversations. Puis, ça aide à ouvrir un peu les enfants là, qui ont plus de difficultés à parler. On a aussi essayé Jantai, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 12 ans et plus. C'est pas un jeu récent, mais c'est vraiment excellent. Donc, c'est un jeu de gestion d'action. En fait, on a chacun un plateau personnel comme ici. Puis, à notre tour, on va falloir faire des actions. Puis, pour faire des actions, c'est qu'on va venir chercher des jetons qui sont sur le jeu qui vont être des actions. Fait que si, par exemple, je veux faire une action pour acheter un personnage, je vais prendre mon action, ma tuile action ici. Il va falloir que je paye les 8 $ de ma réserve et on le met sur notre plateau personnel pour prendre une case action. Comme que vu cette action-là a un sablier, mais on va falloir aussi ajouter un sablier qui réserve une case action comme ça.
Fait qu'on mélange un peu le concept de temps et d'argent. Puis on va pouvoir jouer comme ça à tour de rôle jusqu'à temps qu'on a rempli cette tuile-là. Évidemment, pendant la partie, on va pouvoir débloquer des cadenas qui vont nous permettre de jouer de plus en plus. L'autre chose qui est vraiment le fun à savoir aussi par rapport à ce concept-là, c'est qu'il va y avoir des tuiles qui ont 2 sabliers. Et les sabliers, dans le fond, on peut choisir soit de les mettre dans des cases séparées ou de les mettre dans la même case. Le seul désavantage de ça, c'est qu'à la fin de la partie, on retire toutes les tuiles d'action. On retire un sablier par case et les sabliers restants s'en vont à la fin comme ça. Donc, c'est un peu comme si on hypothèque pour les prochains tours. L'autre aspect qui est le fun du jeu, c'est qu'on a différents personnages qui vont nous permettre de réaliser des cartes objectifs. Comme par exemple, pour réaliser cette carte-là, mais je dois avoir ce personnage-là au moins niveau 1 et ce personnage-là au moins niveau 2. Mais les personnages sur notre plateau sont un peu vis-à-vis un autre type de personnage. Donc, plus qu'on monte ce type de personnage-là, ben moins qu'on va pouvoir le monter parce qu'ils ne peuvent pas sauter par-dessus. Donc, un prend force sur l'autre, puis on a ça pour les 6 types de personnages, dans le fond, là, qui vont en opposition contre un autre. Sinon, mais le gros du jeu, comme je disais, c'est de venir chercher des tuiles d'action pour faire nos différents, aller chercher notre argent et acheter des différentes cartes. Le but du jeu, ça va être surtout d'acheter des cartes. Le jeu se déroule en 6 manches totales, mais chaque qui est divisée en 3 aires. Fait qu'on fait 2 manches par aire, comme ça, c'est les cartes de la première aire. Et on va falloir faire des actions pour chercher les cartes, faire des actions pour améliorer notre jeu, pour réaliser les cartes, pour faire nos points. On a des actions pour venir construire des bâtiments sur différents lieux qui nous donnent des revenus à la fin de chaque manche et au moment qu'on construit les bâtiments comme ça. Et on a aussi des bâtiments qu'on peut venir ici pour nous donner des habiletés spéciales qu'on peut utiliser aussi pendant la partie. Donc, Gentes, c'est un jeu très stratégique. Il n'est pas si difficile à prendre en main, mais il y a beaucoup de petits éléments pour faire nos stratégies et réaliser des cartes aussi. Il est super bien monté, là, on a beaucoup aimé ça, là. Donc, c'est Gentes. Lis le jeu.